tout le monde, je vous retrouve enfin pour un nouvel épisode de podcast tricot, donc c'est le numéro 25. Donc je suis contente de vous retrouver après cette longue absence, donc j'ai pas eu trop envie de tourner, donc je l'ai pas fait. Mais bon, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui je sois là. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes projets terminés. Du coup j'en ai 4. J'ai 2 projets en cours et c'est déjà pas mal, je pense. Donc on va commencer tout de suite avec mes projets terminés. Donc le premier, je mettrai des photos parce qu'il y a dans les 4 projets terminés, il y a 2 projets que j'ai déjà donnés. Donc je mettrai les photos. Donc le premier, c'est le Boléro de Béatrice Cordélia Vore sur Ravelry. Maintenant c'est Cordélia Vore aussi sur Instagram. Et Cordélia Vore ou Cordélia Vore Tricot? Je crois que c'est Cordélia Vore Tricot. Je, je vous préciserai ça. Donc, c'est un boléro. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 5. Je sais plus. Non, oui, c'est ça, en aiguille 5. Je l'ai tricoté avec la langue Merino Plus. C'est le coloris kaki. Donc, je l'ai tricoté. Donc, la construction, en fait, on fait une bande de point mousse sur un certain nombre de centimètres. Après, on vient relever les mailles tout au bord de cette bordure. Et là, on tricote en aller-retour. Donc, on fait jusqu'à la séparation des manches. Après, on sépare les manches et après, on a un jeu de rangs raccourcis pour ramener la bordure point mousse d'un côté à l'autre, en fait. En gros, c'est ça. Après, voilà. Je ne vais pas tout vous dire non plus, surtout que le patron n'est pas encore sorti, il n'est pas encore disponible et je ne sais pas s'il sera payant ou non, je ne me souviens pas ce qu'elle m'avait dit. Je ne sais plus, si j'ai l'info, je vous le noterai. Donc voilà, donc il était très 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 simple. Je pense que d'ailleurs il est peut-être encore en test. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour les côtes, j'ai fait du point mousse en fait. Donc du point mousse en rond du coup, parce que les manches sont tricotées en rond. Du coup, j'ai pris une taille d'aiguille en dessous. Une taille ou une demi-taille, je me souviens plus. Oh, cette mouche, elle me fatigue. Et, euh, et voilà, pour que ça resserre un petit peu. Et du coup, ça fait un rappel de la bordure en point mousse. Et la laine, j'ai trouvé qu'elle était très agréable, très douce, donc c'est de la 100% mérino. J'ai pas mal aimé la tricoter. Je pense que... Mais là, j'en ai encore pour moi, du coup, ça c'était un cadeau pour ma maman. Et du coup, j'en ai pour moi quand mon frère m'avait offert, donc elle est toute blanche. Et je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais apprécier la tricoter, ça c'est sûr. Voilà, le premier projet terminé. Le deuxième, là je l'ai cette fois-ci. Tac, tac, tac. Le deuxième, le voici. C'est le châle Levain de Thibaut, Tricostérone. Voilà. Hop. Je vais vous le montrer sur moi. Voilà. Désolée pour le micro. Après, je le mets aussi comme ça. Je vous mettrai, ou je sais pas si je mettrai des photos, mais sinon je vous invite à aller voir mon Instagram. Dans mes stories à la une, j'ai mis des photos justement des patrons que je tricote. J'ai une bêtise, c'est pas en story à la une, j'ai fait un post avec justement les photos que j'avais faites. Donc alors, la construction de ce châle, donc on commence ici à la pointe. Et donc c'est du point brioche unicolore entouré de points mousse. Et la bordure, vous avez une très belle bordure en maille glissée avec un jeté.
On ne voit pas très bien le jeté, mais oui, on le voit. Voilà. Donc ça fait une très belle bordure, très nette. C'est très joli. Donc ce que j'ai à dire sur le patron, c'est qu'il est... Enfin, c'est pas un patron, en fait, c'est plutôt une recette qu'il a fait Thibaut. Donc c'est gratuit. Et c'est vraiment plus une recette qu'un patron pour pouvoir l'adapter à la laine qu'on veut, à la grandeur qu'on veut aussi. Donc, je reprends pour parler de la construction. Donc dans le point brioche, vous avez des augmentations, mais c'est des augmentations simples et c'est uniquement en bordure de motif. Donc c'est très facile, il n'y a aucune difficulté. Franchement, pour les débutants, c'est vraiment justement le patron idéal. Alors si vous voyez des petites boulettes, je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux. C'est celle-là, c'est moi. J'ai fait mes petites boulettes. Dans dans la recette, pardon, de Thibaut, il y a des liens vidéo, notamment celle de joueuse de pelote pour les erreurs dans la brioche pour les rattraper. Elles sont super bien expliquées et franchement, quand on les suit très bien, eh ben, on arrive à rattraper sans souci. C'est juste que moi, au lieu de défaire, parce que c'était à deux endroits que j'avais un souci, au lieu d'en défaire qu'une et après faire l'autre, j'ai défait les deux. Donc c'est quand on défait les deux, c'est foutu. Et j'ai pas voulu redéfaire. Voilà. Mais bon, ça me va quand même, je le trouve très très beau. J'adore la couleur, ça me plaît beaucoup. J'ai fait un rabattage, je sais pas comment il s'appelle, c'est Thibaut qui m'a conseillé de faire ça. Et puis j'aimais bien. Est-ce que je l'avais vu faire sur, je sais plus si c'était sur son châle ou... Enfin bref, j'aimais bien ce rabattage, donc j'ai fait le même que lui. Et donc le rabattage, c'est on tricote deux mailles et on prend par le brin arrière. On les tricote ensemble par le brin arrière. Je sais pas comment il s'appelle. Et avant de... Non, c'est tout. Et donc la laine, c'est la laine que j'ai utilisée pour mon pull Star Wars. Donc c'est le 50 de textile de la marque. Donc c'est 50% acrylique, 50% mérino. Elle paraît comme du coton, peut-être pas à la caméra, mais pour moi, quand je la tricote, etc., elle paraît vachement, on dirait on dirait, elle se dédouble. Et après, c'est vrai qu'au niveau du rendu, non, ça fait pas rendu de coton. Voilà, je suis très contente. Et puis le soir, quand il fait un peu frais, franchement, ça réchauffe bien les épaules, bien le cou. Je suis super contente. Je vous le conseille. Si vous avez envie de vous lancer dans la brioche, eh bien, franchement, je vous conseille de faire celui-ci, de commencer, à moins que vous soyez très motivé, très déterminé, à moins de commencer directement par de la brioche bicolore. Mais si vous avez envie justement de commencer tout doucement, mais la brioche unicolore, ça franchement c'est très facile, très simple et le patron, il n'y a rien à dire. Il explique bien comment faire, ce qu'on va faire, ce qui se passe, ce qu'on observe, enfin bref, on comprend bien ce qu'on fait finalement. Et moi, pour vous dire, j'ai pas eu besoin quand j'ai compris, quand j'ai fait la première section, parce que ça fait des sections de 13 rangs, je crois, ou je sais plus. Mais j'avais plus besoin du patron, je comptais les V qui se formaient et je savais où j'en étais, etc. Et ça roule tout seul après, franchement, sans souci. À part si on se trompe ou qu'on oublie un jeté, il faut savoir le réparer. Mais pour ça, il y a les vidéos justement, donc franchement, zéro souci. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour celui-ci, pour le deuxième projet. Le troisième, alors c'est pareil, celui-là, je ne l'ai pas. C'est une layette, donc c'est un petit gilet. Je l'ai fait, j'ai même pas la laine, non. Alors je l'ai fait avec des restes de laine, les restes de ma couverture Marius Blanquette. C'était fil laine et fil reporter, voilà, de chez Fil d'Art. Donc c'est un mélange d'acrylique et de laine. Donc là, j'ai pas suivi de modèle, j'ai fait toute seule avec juste des mesures que j'ai piochées dans des livres que j'ai, dans des livres et sur internet. Donc pour les mesures, pour la taille, j'ai fait 6-9 mois ou 9-12 mois, je sais plus. Donc voilà, j'ai pioché comme ça et j'ai fait un gilet en top-down en jersey avec des rayures du coup.
une boutonnière, mais une boutonnière en intarsia, donc de la même couleur que la couleur principale. Et donc la bordure en point mousse et les côtes et le col en côte de 2. Je l'ai tricoté en 3,5. Bon, évidemment les côtes en une demi-taille en dessous. Et non, j'étais bien contente d'avoir fait ce patron toute seule, sans modèle, et j'étais assez fière de moi du coup. Et c'est tout. J'ai pas eu de difficultés particulières, non. Après, non. C'est juste après pour la méthode intarsia, il faut bien croiser les fils, mais après il existe plein de vidéos sur YouTube, c'est très facile. Ensuite, oui, là-dessus, du coup, je vous mettrai les photos, hein. J'ai pas plus de choses à dire. En tout cas, il a bien plu, le petit gilet. Ensuite, le dernier projet terminé, c'est une couverture naissance que j'ai faite avec des restes de laine. Alors, il va falloir que je me recule, je pense, pour vous la montrer. Voilà, la voici. Elle est à l'envers, évidemment. Donc, j'ai commencé par là, en point mousse. Pardon, j'ai mon bras qui craque. En point mousse. Là, j'ai gardé de part et d'autre 10 mailles de point mousse et après, c'est du jersey. Donc là, c'est un marron, la marque, je sais pas du tout, foncé. Là, c'est un peu plus clair parce qu'entre là et là, c'est pas les deux mêmes. Pardon, c'est pas les deux mêmes marrons. Après, c'est du vert foncé. Là, c'est la laine de Thibaut qu'il avait teinte. Et ça, c'était de la Flora. Oui, de la Flora de Drops. Ça, je ne sais pas. Ça non plus. Au milieu, c'est de la Lima. C'est des restes de ma grand-mère, le reste. Donc, je sais pas du tout. Hop. Et donc, et le blanc dans chaque, en fait, c'est ce que j'ai tricoté avec 2 fils ensemble. Donc, un tout le long, c'est un fil blanc. Oh, la m'énerve cette mouche. Et après, toutes les couleurs que vous voyez à chaque section. Donc, et j'ai fait la maille glissée comme il y a sur le châle. Ça fait une super bordure, je trouve. Voilà. Donc, du coup, j'ai regardé dans mes restes. Enfin, on m'a regardé avec Béatrice et Thibaut. Ce qui pouvait aller, pas aller, la grosseur, etc. Donc j'ai fait en sorte de prendre des grosseurs assez similaires. On s'est basé sur de la DK, comme j'avais la Lima, on s'est basé sur le métrage de la DK à peu près. Et puis du coup j'ai tricoté. Oh, pardon. Et du coup j'ai tricoté, j'ai séparé toutes mes petites boules de laine pour avoir la même chose, pour pouvoir arriver là et repartir dans l'autre sens et refaire la même chose en fait. Voilà, je suis assez contente, je la trouve vraiment très belle. Je l'ai bloquée, fil rentré. Je peux s'en faire une écharpe. Elle va bien servir, je pense, parce qu'elle est bien grande. Donc voilà, je suis assez contente de cette couverture. Donc je l'ai tricotée en aiguille 6. Oui, tricotée en aiguille 6. Et c'est tout, hein. Oui, j'ai tout tricoté en aiguille 6, tout du long. Alors par contre, c'est un projet qui monte hyper rapidement, du coup en aiguille 6, donc c'est franchement très motivant. J'ai bien aimé le faire. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais quand même hâte que ça se termine, mais franchement, c'est motivant quand on fait des projets grosses aiguilles comme ça. Alors, du coup, là, on en est au projet. Alors, les projets en cours, alors j'en ai que 2. Mais bon, bientôt j'en termine un, donc je pense que je vais remonter quelque chose. Par contre, je sais pas encore ce que je vais monter. Je ne sais pas encore. Donc mon premier en cours, c'est mon sac à provisions que je me tricote en coton, voilà. Tac, là il y a une anse qui commence à se former.
Donc, il est en jersey, en rond. Là, j'ai fait un motif de maille en vert, c'est le même de l'autre côté. Tac. L'avantage, c'est que il est réversible avec ce motif. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Et donc il manque plus que les anses à faire en fin de compte. Et je l'ai pris sur un modèle en fait que j'avais donc en polyester ou enfin les petits sacs comme ça. Bon, je l'ai pas, je pensais avoir fait la même largeur, mais non, en fait, je l'ai fait un peu plus petit. C'est pas grave, ça servira quand même. Pour le montage, j'ai fait comme pour les chaussettes en fait, le Judy's Magic Caston. Et après, j'ai tricoté en rond. Au départ, je tricotais avec deux paires d'aiguilles parce que c'était vraiment trop serré. Je pouvais pas tricoter en rond. Là maintenant, c'est bon. Donc, je suis arrivée à une certaine hauteur où il n'y a pas de souci. Et là, du coup, j'ai rabattu. Là, j'en suis là. Donc, j'ai rabattu en I-cord. Et là, hop, je fais un système de mailles glissées, mais comme sur la couverture. Je suis amoureuse de cette finition en fait. Et là, d'un côté, je reprends le motif maille en vert et de l'autre côté, jersey. Comme ça fait un rappel du motif en fait. Voilà. Donc là, je vais tricoter une certaine hauteur. Pareil de l'autre côté et je vais faire un rabat à 3 aiguilles, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc franchement, il manque pas grand chose pour le finir. D'ailleurs, je pense que je vais le reprendre tout à l'heure. Ah, ça c'est ma chaîne, je reviens. Donc je pense que je vais le reprendre tout à l'heure. Parce qu'il n'y en aura pas pour long finalement pour que je finisse. Voilà, donc la laine, c'est de la... Si je trouve... Ça fait du bruit, tac tac tac. DMC, c'est de la dénime. Donc c'est du 100% coton. Coloris 132, oui. Bon, vous voyez, ça fait un dégradé de gris blanc. C'est sympa. Enfin, on voit mieux là du coup. J'aime beaucoup, ça fait un peu chiné. Ouais, voilà. Il y a des mouches, c'est fatigant. Et donc ça, je l'ai tricoté en aiguille 4. Voilà. Voilà, voilà. Pour le dernier projet en cours, c'est celui qui est le plus actif. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu le sac au dodo alors qu'il reste pas grand chose. Mais bon, je vais le reprendre hein, pour le terminer et qu'on n'en parle plus. Là, c'est le snood en point brioche qu'on fait en trio avec Béatrice et Thibaut. Et en fait, c'est en regardant le podcast de Sacré Mimi que j'ai eu envie de faire le snood au point. En plus, c'est pas le même patron en fait qu'on fait. Et elle, celui qu'elle a fait, je sais plus de qui il est. Ah, je me souviens plus de qui il est. Enfin bref, elle s'était trompée, elle n'avait pas fait dans le bon sens. Et moi justement, comme elle avait fait dans sa vidéo, c'est ce que j'aimais. Et j'en avais un que j'avais pris sur Ravelry, que j'avais imprimé mais il y a longtemps, et qui est gratuit. Et justement, c'est celui-ci qu'on est en train de faire. Le modèle, c'est Stamerez Blog. En fait, c'est un lien où vous allez sur le blog et vous avez le PDF ensuite. Je vous mettrai le lien si jamais. Et en fait, vous avez une section de point mousse, brioche et point mousse. C'est tout. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je vous mettrai la photo si jamais. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, moi, je tricote avec la laine Grundle Crumbridge. Je sais pas comment on dit. Je l'ai acheté à la foire non, au marché aux affaires, ça s'appelle. C'est des pelotes de 100 grammes. 100 grammes... 200 mètres. Pardon, parce que la mouche, elle m'énerve vraiment. Et donc, voici où j'en suis.
Voilà. Hop. Donc là, j'ai bientôt fini la section de... Parce que c'est 7 cm, je crois. Donc j'ai bientôt fini. Il y aura 3... Non, 2,5 cm de point mousse, encore 7 cm de brioche et 3 cm de point mousse. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut le mettre, si on n'aime pas ce côté, on le met de ce côté. Et j'aime pas mal aussi. Enfin, j'aime pas mal. Le rose, c'est pas mon truc, c'est pour offrir. Donc voilà, mais j'aime bien le mélange que ça donne, quoi. Ça. Et alors la particularité là pour le coup, parce qu'on suit, enfin on suit pas vraiment finalement, mais on se base sur le patron du coup gratuit, mais on l'a adapté, c'est-à-dire que le patron est conçu pour tricoter en aller-retour déjà, et avec la méthode des jetés. Et nous, si vous voyez bien mes mailles, c'est toute la même couleur, il n'y a pas de jeté. En fait, on n'a jamais deux couleurs sur les aiguilles. On a toujours une seule couleur sur les aiguilles. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus facile, je trouve. Et on fait la méthode des mailles doubles, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un tuto, c'est le tuto de Fadinou. Elle fait des mailles doubles, mais elle le fait en aller-retour, elle, du coup. Donc là, c'est en rond. Je ferai du coup un tuto sur la méthode de la brioche bicolore en maille double en rond. Bon, je sais pas quand, mais j'en ferai un. Parce que franchement, moi, ça me facilite la vie, hein. On sait vraiment où on en est. Il n'y a qu'une seule couleur, on se prend pas la tête et j'ai oublié, pas oublié le jeter. Vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Après, comme il dit Thibaut, c'est vrai que le rendu, ça fait un petit peu plus lâche que quand c'est la méthode des jetés. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal régulier. Et puis au blocage, je pense que ça va être pas mal. Mais déjà, là, je suis bien contente de ce que ça fait. Mais après, voilà, moi, j'essaye de me concentrer à tricoter bien serré quand je le tricote, du coup, pour pas que ça fasse relâche. Mais bon, ça va, je suis contente du résultat. C'est vrai qu'au début, les 4 premiers rangs, on se dit, oulala, là là là, qu'est-ce que ça va donner? D'ailleurs, je sais pas si... Non, je l'ai pas là. Parce que j'avais fait un échantillon avant de commencer justement pour m'entraîner en rond. Mais bon, il fait pas trop lâche non plus, hein. Non, non. C'est vraiment les... Là, ça va. Mais ouais, je m'étais trompée en plus. Mais les premières mailles, c'est vrai que au départ, ça fait quelque chose de très lâche. Alors, moi, j'ai lu... Enfin, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais qui préconisait de prendre des aiguilles plus grosses pour avoir justement que ce soit assez lâche. Mais moi, j'aurais tendance à dire plutôt l'inverse, en fait. Bizarre, mais pour que ce soit bien quelque chose de régulier, bien serré, parce que c'est quand même quelque chose de vaporeux après, enfin pas de vaporeux, mais de moelleux le point, donc ouais, moi j'aurais plus tendance à dire ça. Après, je pense qu'il faut tester sur un échantillon pour se rendre compte. Voilà, bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus à dire là-dessus? Je crois que c'est tout, hein. Du coup, là, en point mousse, en aller-retour, du coup, c'est un rang droit, un rang vert, comme si on était en jersey mais à plat, quoi. Donc c'est un modèle gratuit, ça je vous l'ai dit. Par contre, je ne vous ai pas dit, je le tricote en 4,5. Voilà, c'est une laine, il préconise 5-6. C'est marrant parce que j'ai une laine qui est beaucoup plus grosse que ça et qui préconise en plus petit et c'est bizarre. Leur préconisation, moi je trouve quand même, des fois. Enfin voilà. Ce que je voulais vous dire de plus, je ne sais pas, je crois que c'est tout, hein. Oui, je crois que c'est tout. Ben, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Je pense qu'on se reverra quand même d'ici un mois, peut-être un peu plus d'un mois, ben, quand j'aurai quand même pas mal de choses à vous dire. Là, c'était bien, j'avais quand même 4 projets. C'est pas mal. Après, c'est vrai que quand on n'a pas l'envie ou qu'on n'a pas la motivation, qu'on se sent pas de faire une vidéo, faut pas non plus se forcer, je trouve. Donc voilà. Là, j'en avais envie, je l'ai fait, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà.
Mes futurs projets, j'en ai tellement que je ne sais pas. Je vous dirai quand ce sera sur mes aiguilles, hein, parce que du coup, là franchement, après le sac, je sais pas ce que je vais mettre, mais je pense que je vais mettre un petit projet, pas un long projet, parce que là, le snoot, je vais en faire deux comme ça. Enfin, pas de la même couleur, mais deux en point brioche comme ça. Donc, je vais pas monter le deuxième à la place du sac. Je vais faire, quand j'aurai fini le premier snoot, je ferai le deuxième. Et à la place du sac, je pense que je vais faire un petit projet. Je sais pas encore quoi, mais j'ai pas envie de gros projet là. Je dis ça et vous allez voir que je vais faire un. Ah oui, je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Un gros gros gilet. Euh, j'ai vu le patron il est gratuit sur Bergère de France. Bon, c'est un gilet avec des coutures. Et le patron initial, il a deux couleurs. Il a un énorme jacquard, un tigre dans le dos. Je vais pas faire ça parce que je vais utiliser une laine que j'ai depuis longtemps. J'avais fait un pull mais à moitié raté, donc j'ai jamais porté. Le truc était à moitié défait dans un carton, donc c'est con. Donc je vais défaire ça. Je pense que ça va être ça finalement. Mais bon, c'est un gros projet, mais en grosses aiguilles. C'est 7 ou 8, donc ça va. Et puis en plus, c'est un morceau. Donc les morceaux vont être vite terminés les uns après les autres. Donc ça fait plein de petits projets. On va dire ça comme ça. Enfin voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.